Thierry Messant revient sur les différentes tentatives d'assassinat dont il a été victime. Empoisonnement dans un restaurant, coup de feu dans une salle de conférence, il a évité de justesse le pire. Selon lui, ces attaques ne doivent rien au hasard. Elles seraient liées à ses révélations sur le 11 septembre et au réseau de chantage mondial qui entoure Jeffrey Epstein et le Mossad. Dans cette enquête, il revient en détail sur ces événements, nomme les responsables et raconte comment, à plusieurs reprises, on a tenté de le faire taire. Tu dis que la CIA a essayé de t'assassiner 2 fois. Oui. Tu peux nous en dire, un peu plus et nous Une donner, la raison? une fois, c'était, dans une conférence que je donnais au ministère de la Culture. J'étais avec le ministre de la Culture et en allant à cette conférence, alors j'étais sous la protection de la garde présidentielle. En allant à cette conférence, les j'étais dans une voiture blindée avec, des des membres de la garde présidentielle et le commissaire qui dirigeait l'opération, il a posé un pistolet sur euh, comment ça s'appelle, sur le tableau de bord devant, mais il était à la place du passager, il a posé ça. Bon. Et il a dit, ça va être difficile. Ah bon, d'accord. Et quand la conférence a commencé, bon, j'ai rien remarqué de spécial, sauf que j'avais des problèmes techniques et rien qui ne fonctionnait. Et à un moment de la conférence, ce commissaire est monté sur l'estrade et il m'a dit, il faut que vous terminiez là dans les 2 minutes. Alors moi je croyais que c'est parce que le ministre allait partir. Mais en fait, bon, j'ai terminé. Le ministre et moi nous sommes levés. Et là, immédiatement dans la salle, il y a 10 ou 20 personnes qui ont brandi des pistolets. Et en face d'eux, la garde présidentielle a brandi des pistolets. Tout le monde était là, pistolet contre pistolet. Et si quelqu'un avait tiré, ça aurait été un bain de sang. Hein. Donc le commissaire m'a pris à l'arrière comme ça. Il m'a emmené, je ne sais même pas comment je suis sorti dans les coulisses. Je me suis retrouvé dans le parking souterrain et on est parti avec les sirènes hurlantes et tout. Voilà. Bon, ça, c'était une première En fois. quelle année, Thierry? Sous le règne de Chavez? Oui, oui, à l'époque de Chavez, oui. Je suis allé très souvent à l'époque de Chavez au Venezuela. Par contre, je ne suis allé qu'une fois à l'époque de Maduro et je ne l'ai rencontré qu'une fois. Mais la deuxième fois, j'étais invité avec mon compagnon chez une personnalité vénézuélienne et il y avait un dîner et on a servi les assiettes du dîner. Mon compagnon mange très peu. Bon, et moi j'avais une faim de loup. Et il se trouve que les assiettes qu'on avait, lui il avait une très grosse assiette et moi j'en avais une plus petite que tout le monde. Alors il a échangé nos assiettes. Bon. Donc moi j'ai mangé, lui il a mangé en fait l'assiette qui avait été préparée pour moi. Et quand nous sommes rentrés à l'hôtel, il a été pris de vomissement, il s'est dirigé aux toilettes, s'est mis à vomir, il s'est effondré. J'ai appelé la garde présidentielle, puisqu'ils étaient à la porte de ma chambre. Ils ont appelé l'équivalent du SAMU, et mon compagnon s'est mis à trembler. Et puis il bavait, c'était terrible. Et quand le médecin est arrivé, la première chose qu'il a dit, c'est cet homme a été empoisonné. Alors ils lui ont donné des médicaments, tout ça, mais lui il est resté pendant 6 mois dans un fauteuil roulant, hein, il ne pouvait pas. Hein. Ah oui, quand même. Donc c'était sérieux. À la même époque, Delcy Rodriguez a été victime d'un empoisonnement identique et elle a failli mourir elle aussi. Mais dans ton cas, est-ce que c'était lié aux révélations dont tu es l'auteur sur le 11 septembre?
Oui, c'était lié à ça et à d'autres choses. Oui, oui. Et quelles étaient les autres choses, si tu veux bien nous dire? Non, je ne veux pas dire. Bon, ben, je ne vais pas insister alors. Alors, le dossier Epstein, Thierry, ça fait des mois qu'on nous gargarise avec ça. On a droit à des révélations toujours plus croustillantes de semaine en semaine. Mhm. Mais là, je crois que la bombe a explosé vraiment, en tout cas en partie, puisqu'il reste encore 3 millions de documents non publiés. Mais ces documents publiés éclaboussent, si j'ose dire, Mhm. le monde occidental d'une manière incroyable, Oui, parce que oui. des États-Unis en passant par le Royaume-Uni jusqu'à la France, on constate que beaucoup de personnes connaissaient ou avaient des liens directs avec Jeffrey Epstein. Alors, Jeffrey Epstein, est-ce qu'on peut dire que euh, Epstein, c'est une anomalie dans le système ou Non, c'est non, le système lui-même? non. Jeffrey Epstein est un agent du Mossad depuis au moins 20 ou 30 ans. Bon, ben, faut que ce soit officiel, ça. Même plus que ça, il était déjà un agent du Mossad impliqué dans l'affaire Iran-Contra, donc dans les années 80. Hmm. C'est lui qui a été l'agent israélien qui a établi les contacts avec Hassan Rouhani, qui à cette époque-là a été député, après il est devenu président de la République islamique, et avec euh, euh, Rafsanjani, qui lui devait être président de l'Assemblée, il est devenu président de la République. Donc lui était déjà un agent du Mossad. Et il y a actuellement en Iran autant de révélations sur des hautes personnalités qu'il y en a aux États-Unis. D'accord. Mais nous, Français, on a découvert avec surprise, et je pense que Dieudonné, le premier, a eu la surprise de découvrir son nom dans les dossiers Epstein. Et bizarrement lié à Ariane de Rothschild, la branche française des Rothschild, représentant le groupe Edmond de Rothschild. Et en lisant les mails, on comprend que Ariane de Rothschild s'adresse à Jeffrey Epstein, lui exposant le fait que Dieudonné serait un homme politique français alors qu'il n'est qu'un humoriste, et qu'en clair, il fallait trouver une solution pour s'occuper de son cas. Alors, ayant entendu l'autre soir, ayant suivi avec beaucoup de plaisir et d'attention le direct de Dieudonné sur X, d'ailleurs je le signale, hein, il a fait exploser les compteurs, plus de 730 000 vues en l'espace de 24 heures. Je pense que l'opinion publique française a vraiment soif de comprendre et de savoir ce qui se passe. Parce qu'en réalité, derrière Dieudonné, il y a d'autres personnalités comme Alain Soral, comme Tariq Ramadan, et peut-être d'autres qui ont la particularité de déplaire au pouvoir suprême. Quelle a été ta réaction en découvrant ce mail d'Ariane de Rothschild à Epstein lui demandant en fait de s'occuper du cas Dieudonné? Alors moi, je ne connaissais pas ce mail, je n'ai pas lu ça, mais euh, pour moi, l'affaire Epstein, c'est une opération de chantage à très grande échelle. L'objet d'Epstein, c'est le chantage. Il est chargé de lier des liens financiers ou sexuels avec des personnes, de les impliquer dans des opérations criminelles et après de les manipuler comme il le souhaite. Il a longtemps travaillé pour les
les sionistes révisionnistes, le groupe d'Yitzhak Shamir, en fait. Vous savez qu'ils étaient installés dans le Mossad. Et aujourd'hui, enfin, jusqu'à sa mort, il travaillait pour Ehud Barak, qui est dans l'autre côté de la vie politique en Israël, qui est Ehud Barak étant un homme de gauche. Quand il travaillait pour Barak, il était chargé de vendre des logiciels espions. C'est lui qui a vendu je cherche le nom de ces logiciels qui ont été utilisés par toutes sortes de services secrets parce que quand Pegasus, voilà, c'est ça. Donc c'est lui qui a vendu ces choses-là. Ça n'était pas vendu ailleurs. Et acheter ces logiciels espions, c'était prendre le risque que Israël écoute la même chose que ce que vous écoutez. Il faut savoir que personne ne sait vraiment comment marchent ces logiciels. En tout cas, ils ont été utilisés dans toutes sortes de pays européens et dans des alliés de l'Europe et partout. Bon, donc, pour vendre ses affaires, il avait besoin de pouvoir faire pression sur des gens. Il avait également besoin d'avoir des informations pour ses amis en Israël. Non, ce qui est connu au Royaume-Uni, c'est que Peter Mendelssohn, qui était quand même un personnage extrêmement important, c'était le numéro 2 au Royaume-Uni, hein. Alors, à l'époque de Gordon Brown, tout au moins. Donc, Peter Mendelssohn a donné en temps réel à Epstein des informations sur la manière dont le Royaume-Uni allait réagir à la crise économique de 2008. Donc ça, c'est des informations qui ont dû rapporter des milliards aux Israéliens quand ils les ont eus. Donc que Peter Mendelssohn, qu'on les fait chanter pour une affaire sexuelle, ça paraît très probable. Parce que c'est pas pour de l'argent qu'on l'a fait chanter.